Salut tout le monde, c'est Laiku Coaster, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est à Bobbejaanland, c'est un parc situé près d'Anvers en Belgique. C'est un parc que j'apprécie beaucoup parce que, je sais pas, c'est un parc assez fun. Il y a pas mal de montagnes russes, on est sur 7 montagnes russes, plutôt exotiques. Et on est là pour une petite journée tranquille pilou, à savoir que Camille et Coaster Actu, donc qui seront avec nous, ne l'ont jamais fait. Donc là on part de découverte en découverte. À l'heure actuelle, on est sorti de Terra Magma, donc c'était la rethématisation finalement d'Indiana River, qui est le premier Flume Intamin Indoor du monde. Et donc moi j'ai eu l'occasion de le faire, et donc la thématisation était vraiment bien. On était sur la thématisation un petit peu exploration, avec les temples Inca, avec des temples Inca, etc. C'était vraiment bien, on sentait vraiment complètement la thématisation tout autour de nous. Et en fait là dans Terra Magma on est sur un délire avec un village où il y a des éruptions volcaniques et du coup il y a des tempêtes, etc. et des monstres. Et honnêtement ça rend pas aussi bien qu'avant, il y a beaucoup moins de thématisation, il y a beaucoup plus d'écran. On voit les palissades noires qui sont là aussi pour cacher un peu le parcours, etc. Donc c'est beaucoup moins bien. A savoir que le layout n'a pas changé, on est toujours sur le changement pur de la thématisation, ce qui fait qu'on se mange quand même les 3 grosses vagues. Donc Camille et Soel sont complètement trempés, mais c'est assez drôle. Et donc là on va embarquer sur Bob Express, qui est un Hippo Ride du constructeur Mack, qui est plutôt fun. Et Moritz, non? Ouais, c'est le même constructeur que Mats & Moritz, mais là c'est un simple, alors que Mats & Moritz c'est un dueling. Oui, mais ça y ressemble, tu vois, s'il y avait que Mats ou que Moritz. Non, celui-là est assez long quand même, c'est assez cool. Have you still not had enough? Let's not be blind. If you're gonna jump ship, don't waste my time. Do you just want somebody to touch on your body? Do you wanna know that just us never broke? Do you know it could be when it's right in front of you? 'Cause I know I can make your mind up, fire up, fire. You cannot pretend what we have is a lie. I can make your mind up, mine up, mine. I can make your mind up. I can make your mind up. Oh le chien, t'as vu? Le chat il est très mignon. Il est là, Soel. C'est bien, je fais un truc.
Desperado City. Desperado aussi. Ouais, ça va être cool. Alors nous sommes sortis de Revolution Indoor Coaster. C'est un roller coaster construit par Vekoma. C'est un roller coaster assez unique parce que c'est à l'heure actuelle, et ça a toujours été, le train qui a le plus grand nombre de wagons au monde. Il y a exactement 30 wagons de 2 personnes, ce qui fait que ça fait un rendement de 60 personnes par ride. Et c'est tout à fait unique, c'est pas la meilleure attraction du parc, mais c'est une attraction unique, c'est-à-dire que le train est tellement long dans le lift que ça monte, le train il est au-dessus de nous et c'est ouf. Et tout en arrivé tout en haut, moi je m'attendais à un Nippo Raid parce que finalement on soit juste lâché, poussé via un moteur. Pas du tout, on est lâché grâce à l'énergie cinétique. Et donc il y a des moments d'accélération, c'est plutôt cool. C'est un coaster intéressant, surtout qu'ils ont rethématisé, enfin ils ont apporté de la thématisation. Il y a 2 ans, il n'y avait pas beaucoup de thématisation, c'était directement un parc à bœufs, on comprenait pas trop, etc. Là, ils ont rajouté des lumières, ils ont rajouté un petit peu de thématisation, etc. Ça rend vraiment bien, vraiment mieux par rapport à avant, c'est toujours cool. C'est un coaster unique, c'est pas le meilleur coaster du parc, mais il y a beaucoup d'exotisme dans les roller coasters ici, donc notamment Révolution, ou les nouveautés comme Dreamcatcher, c'était unique au monde, ou encore Indiana River qui est devenu Terra Magma, c'est assez intéressant, donc plutôt cool. Et donc là maintenant on part sur El Rio, donc c'est le raft comme il y a à Bagatelle. Il ressemble beaucoup hein. Non, c'est exactement pareil avec un tourbillon au centre. Bah il y a un tourbillon aussi à Bagatelle. Oui je sais, c'est pour ça, c'est similaire. Ah mais je croyais que tu faisais le... Mais non, bah c'est les mêmes de toute façon. Donc voilà, on espère qu'on va être mouillé parce qu'il fait actuellement 20 degrés et on a chaud. Alors, pas trop mouillé? Bah écoute, constate-le. Hein. Oh, c'est le carnage. Franchement, j'ai pris 3 kilos là. Oh, c'est hyper drôle. Et du coup, on va faire exprès, on va refaire les toboggans, comme ça il va être tout mouillé. Ouais. 1, 2, 3, let's go. Regarde, il part avant moi, ouais. Wouhou. Wow. Ah ouais. Mais je le fais pas. Hein. Pourquoi? Non, ils sont tout mouillés. Ouais. Ah putain là. Alors on a décidé d'aller sur le Banana Splash Battle. Je l'ai fait il y a 2 ans, c'est un bordel fou, mais ça pompe énormément d'eau et c'est un carnage. Et de toute façon quand on vient de manger là du coup, et on était juste à côté et on voyait vraiment les gens se faire complètement défoncer dans le truc. On va y aller à 3, donc moi, Coaster Actu et Camille, parce que je sais pas, on s'est chauffé, mais ça va être un carnage. On a fait un petit avant après, je vais essayer de filmer, voir ce que ça donne, mais ça va être un carnage.
Conclusion, c'est cool, mais faites-le en été parce que ça rince énormément. Conclusion, c'est génial, mais en gros, faut être tout devant parce que tout derrière, ils sont pris en sandwich. Ouais, voilà, donc c'est le bordel et puis voilà quoi. Tu te rappelles la petite? Ah ouais, c'est vrai ça. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard. You know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. We'll stay out till morning and head out exploring, make up for moms that we've missed. 'Cause your lips are calling and my heart's recalling the way I could never resist. It's been so hard. You know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue. I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. On est sorti de Okidoki, donc c'est un Kiddy coaster construit par Vekoma. Donc Vekoma, c'est un constructeur néerlandais très reconnu dans le monde des parcs, qui ont fait beaucoup de montagnes russes. Ils ont fait Goujou Rex par exemple, ou alors ils ont fait Phoenix, qui a également du côté de Dur Summerland. Enfin, ils ont fait vraiment beaucoup d'attractions. C'est assez fun, c'est plutôt cool. Bon, le train est très moche. C'est le train qui est c'est dans la thématique de Kinderland, donc c'est une zone pour enfants, une zone intérieure pour enfants assez cringe, assez vieille, pas très belle. Honnêtement, c'est pas très beau, c'est vraiment cringe quoi finalement. Mais le coaster en lui-même est très très bien. Bon, il y a des petites vibrations par-ci par-là, mais c'est parce que de toute façon c'est pour les enfants. Il n'y a pas beaucoup de soins qui sont apportés de ce côté-là. On sait très bien que les petits coasters vibrent plus que les gros, de manière générale. Mais c'est plutôt fun vraiment, et puis c'est un layout custom, du coup la drop est assez incurvée vers l'intérieur, on a des petits passages sur l'eau, des petites bosses, etc. C'est plutôt fun. On a fait aussi Dreamcatcher qui est aussi un Vekoma, mais qui lui pour le coup est un suspended Vekoma, donc ce qui va dire que on a les pieds dans le vide et les trains vont se balancer selon les virages de manière indépendante par rapport au châssis. Donc c'est plutôt cool parce qu'il y a beaucoup de virages, etc. C'est l'un des premiers au monde. Il est sorti, je ne saurais plus trop dire les années, etc. Mais c'était assez intéressant. Mais il y a 2 ans je l'avais fait et moi je l'avais trouvé plutôt fluide, plutôt cool. Là je l'ai refait, c'est une bouse. C'est une bouse, il y a beaucoup de vibrations, beaucoup d'à-coups à gauche à droite. J'avais vraiment l'impression d'être dans un tracteur, quoi. Vraiment ça vibre tout le temps. Donc c'était pas marrant du tout. J'ai préféré faire le ride d'Okidoki que de faire Dreamcatcher. Donc voilà, mais sinon on a également fait le El Paso. Donc ça c'est un Dark Ride Shooter, c'est l'un des plus vieux du monde car c'était l'un des premiers à avoir ouvert. Plutôt cool sur le thème. Ça c'est un peu le côté histoire, hein, si ça intéresse les gens de faire de vieilles attractions comme ça, c'est plutôt cool. Donc là on a terminé toutes les montagnes russes, on va dire familiales et etc. Et là on va se diriger vers... en fait là derrière moi il y a Typhoon, mais d'abord on va faire Révolution. Et
Après Révolution, on fera les deux grosses machines, donc c'est-à-dire les deux Gerstlauer, Typhoon et Fury. Alors en ce qui concerne le parc est divisé en plusieurs zones. Donc il y a la zone Kinderland qui est la zone pour enfants avec tous les clowns dans le fond du parc. Il y a une zone intermédiaire qui s'appelle Adventure Valley où il y a Nagabe et ça englobe aussi Révolution, donc la zone intérieure avec aussi le King Kong. Et il y a le pôle vraiment sensationnel qui s'appelle Land of Legend où on retrouve les deux Gerstlauer. Donc notamment on a Fury qui est juste là. On a l'Eurofighter Typhoon et on a le Giant Disco Sledgehammer. Alors on a fait Fury, on l'a fait 2 fois. Une fois en avant, une fois en arrière. Et ça c'est quelque chose qui est assez unique on va dire, c'est qu'on peut choisir grâce à des boutons, ça fait un vote, sachant qu'il y a 12 places. Et bah après c'est une IA qui choisit selon le nombre de votes si on va en marche avant ou en marche arrière. Et franchement j'aime beaucoup l'attraction parce que les flèches sont assez incurvées et le deuxième launch est très puissant, vraiment on se prend un petit taquet, c'est assez intéressant. Et puis il y a pas mal de G en vrai, il y a pas mal de G. Mais en fait ce que j'aime bien c'est que Gerstlauer font vraiment des layouts très compacts. Bobé n'avait pas trop la place de mettre un très gros coaster. Et c'est ça qui est bien avec finalement ce genre de coaster, c'est que c'est assez puissant, c'est très compact, il y a beaucoup de G, on monte à 110 km/h, on se prend 4 G et demi. Ce qui est c'est vraiment bien.
Et malgré ça, et là il y a 3 inversions, je crois 2 ou 3 inversions, plus des flèches, etc. Ça fait que c'est un layout assez compact. Ça fonctionne très bien dans ce parc-là. Bah, pareil, le rendement est adapté à l'affluence du parc, etc. Donc c'est assez cool. Mais à mon goût, je ne pense pas que ce soit mon attraction préférée. J'avais déjà une préférence pour Typhoon, donc là on va aller vers Typhoon qui est l'Eurofighter. Donc c'est finalement l'ancienne génération. C'est grâce aux Eurofighter qu'il y a les Infinity Coaster. Donc les deux vont ensemble finalement. Et voilà quoi. Donc on va partir sur Typhoon. Et après je vous ferai mon petit topo final entre qu'est-ce que je préfère entre ces deux machines. À savoir que Typhoon et Fury sont les deux seules machines où il y a des inversions dedans. Donc voilà. Bah non, les 3 sont au même endroit. Vous pouvez... Et c'est donc sur ce magnifique panorama qu'il y a derrière moi que c'est la fin finalement Et toi, que c'est finalement la fin de ce vlog. Conclusion, on a fait Typhoon, donc on l'a fait 2 fois sur la journée, une fois au premier rang, une fois au deuxième. Typhoon, c'est l'Eurofighter Gerstlauer que j'adore de fou. C'est un layout assez particulier, il y a un lift vertical, il y a un looping circulaire donc qui donne plus de G. Arrête Camille. On va toi en photo. Ah là là. Il y a aussi 3 Earthline. Et là les Earthline, c'est tellement quelque chose que j'adore. C'est tellement quelque chose que j'adore. Parce qu'on se sent complètement pendouillé dans le siège. Et c'est vraiment une sensation que je recherche dans les roller coasters. Le fait de pendouiller dans le siège, ça peut être aussi comme le Jojo Roll de RTH qui est à Plopsaland. Il y en a plein de différentes sortes, etc. Donc très satisfaisant. Ou même la première version de Toutatis aussi, où on va vraiment pendouiller dans le siège. C'est vraiment des sensations que je recherche. Et Typhoon, ça fait que c'est le coaster que je préfère, du moins par rapport à Fury. Tout simplement parce qu'il a vraiment il a 3 Earthline, il a des éléments qui m'intéressent plus. Même si il est, vu qu'il est beaucoup plus vieux, il est moins, comment on dit, il vibre plus, il est moins confortable, etc. Mais moi j'ai pas forcément de gros soucis avec les vibrations. Du moment que je kiffe, etc. C'est tout ce qui compte. Donc voilà. En ce qui concerne tout simplement le parc, c'était une très bonne journée, on a passé de très bons moments. On a beaucoup rigolé aussi avec le Banana Splash Battle, ça c'était une dinguerie. C'était une grosse dinguerie mais c'était vraiment bien. C'est juste dommage que le parc ferme à 17 h. Parce que là on approche de l'été, c'est un peu dommage parce qu'on fait pas beaucoup de choses. Bah surtout qu'il fait très beau aujourd'hui. Ouais, c'est surtout ça, ils adaptent pas en fonction de la météo, etc. C'est vraiment un calendrier prédéfini. Mais bon, c'est pas si grave honnêtement. Il y avait personne aujourd'hui, donc on est quand même bien plus enchaîné. C'est pour ça que ça dérange pas plus que ça ferme tôt.
Par contre, s'il y aurait eu plus de monde, oui, ça aurait un peu embêté parce que les chaleurs comme ça, il y a souvent du monde. Là, c'est parce que c'était des élections européennes. Ouais, c'est ça, mais franchement, c'était une bonne journée, on s'est bien amusé. Je voulais dire un truc, mais je sais plus. Moi, je veux bien dire un truc sur le parc. Vas-y, dis-moi. Le parc, il est vraiment bien entretenu. Tu vois, il y a de la verdure partout. Il y a des plans d'eau, il y a des petites fontaines. Et on voit, tu vois, regarde, les haies, elles sont bien taillées. Ouais, bien sûr. On voit que le parc fait attention à l'environnement et ça, ce qui rend le parc super agréable. Et moi, j'adore, tu vois, quand les parcs ils prennent soin aux petits détails. Il y a de la verdure, tu vois, genre la zone où il y a la zone western, par exemple, c'est une très belle zone. Il y a de la verdure. Je me sentirais un peu comme à Bellewaerde, tu vois. C'est ça, et ça s'accorde super bien avec la thématique. Ah oui, autre chose que je voulais dire pour tous les vlogueurs, ceux qui filment avec une GoPro, etc. Il est possible de filmer, il est autorisé de filmer avec l'on-ride de poitrine et aussi l'on-ride de poignet. Donc c'est des fixations spéciales. Et en fait, vous allez à l'accueil et vous signez une clause de confidentialité, en gros qui... Non, mais en gros, ça dit voilà, en filmant, tu es obligé de respecter, tu dois pas... Voilà, c'est une clause d'engagement, merci. Tu signes, etc. Et donc tu as accès... justement, tu peux filmer en on-ride devant et souvent même les gens, les employés vont faire en sorte de te mettre juste devant, donc c'est plutôt cool. Donc c'est vraiment bien. Donc voilà, c'était une bonne petite journée. Moi j'adore ce parc parce qu'il y a beaucoup d'attractions exotiques, on va dire, qu'on ne retrouve pas ailleurs, notamment Révolution, notamment Indiana River, même si Terra Magma maintenant là. Il y en a vraiment pour tout le monde. Ouais, c'est ça. La diversité même si, des attractions, elle va autant pour les plus jeunes que pour nous qui adorons le ski. Ouais, voilà, c'est un parc cool qui s'adapte aux gens et c'est très très bien. Il n'y a pas forcément besoin de nouveautés, honnêtement. Moi, je ressens pas une nouveauté. C'est le banger du parc pour moi, c'est Typhoon. Pour beaucoup d'autres, c'est Fury, etc. Enfin, voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, pour un nouveau vlog. Arrête.